Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, le chapitre 21, du verset 42 au verset 45. Voilà, évangile de Matthieu, le chapitre 21, le verset 42 au verset 45. Voilà, il est dit, Jésus leur dit, avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Le rang de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en prendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu sa parabole, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Amen. Et s'asseoir. Voilà, Christ, la pierre rejetée par les bâtisseurs hier et aujourd'hui. Dis Amen. Ok, donc là, nous avons lu une partie de la parole dans laquelle nous voyons Jésus-Christ en train de blâmer les bâtisseurs de son temps. Ici, il n'est pas en train de les féliciter, il n'est pas en train de les élever, de les encourager, mais il est en train de les blâmer. Les bâtisseurs de son temps, c'est la classe religieuse, c'est-à-dire les sacrificateurs, les rois, les anciens, bref, ceux qui fréquentent les lieux de culte là. Voilà. Il n'est pas en train de blâmer des PD. Non, il n'est pas en train de blâmer des sorciers. Il dit que vous faites trop de sorcellerie. Non, il est en train de blâmer des gens qui fréquentent les lieux de culte de l'éternel Dieu, les responsables, voilà, comme on va dire aujourd'hui, les révérends, les archibishops, président d'église, le surintendant, bref, pape, tout ça, il nous dit c'est l'équivalent de ça. Ok? Donc, il est en train de les blâmer parce que, ici, dit le verset 42, Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Ok? Verset 45, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs, donc pour voir à qui il s'adresse, et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et non pas des sorciers. Il ne parlait pas des sorciers. Voilà ceux à qui Jésus s'adressait, parce qu'il a dit qu'ils ont rejeté la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Ils sont en train de bâtir. Ils sont en train de bâtir. Ok? Ils sont en train de bâtir leur avenir. Ok? Ils sont en train de bâtir leur maison. Ils sont en train de bâtir nation. Ils sont en train de bâtir leur mariage. Ils sont en train de bâtir leur vie. Donc, ce n'est pas des fainéants, c'est des bâtisseurs, c'est des bosseurs, comment on dit. C'est des bosseurs. Ok? Ils courent à gauche, à droite, voilà. Donc, c'est des bosseurs. On dit femme battante. Voilà. On met femme battante, mais homme battant. Voilà. C'est ceux-là. Si. On dit bâtisseur. Mais il n'est pas en train de les féliciter. Il est en train de les blâmer parce qu'ils ont rejeté la pierre. Il y a ici une pierre la pierre qu'on rejeté. Cette pierre-là, à partir de cette pierre-là, on peut bâtir ce qui a plus d'avenir. Ouais. Alléluia. Amen. Avec la pierre, là, on peut bâtir. La pierre, c'est un don de Dieu. La pierre, même Caillou qui est là, c'est pas toi qui as créé, c'est don de Dieu. Ok? Voilà. Don de Dieu. Ici, là, c'est don de Dieu. Dieu a fait un don pour bâtir cette fois-ci, pas ce qui va te laisser quand tu meurs, puis tu ne peux pas prendre bâtir là. Voilà. Ce n'est plus ça. Non. Cette fois-ci là, quand tu vas bâtir là, quand tu meurs, tu prends, tu t'en vas.
Yes. On dit yes. Amen. Alléluia. Ouais. Dans le Dieu. Ok? Maintenant, ils ont rejeté cette pierre. Ils ont rejeté cette pierre-là. Ils disent qu'ils ne veulent pas de cette pierre. Hein? C'est pour ça qu'il est en train de les blâmer. Amen. Maintenant, au-delà de rejeter la pierre, d'ailleurs, même si on va bien voir, ce n'est pas une seule pierre qu'ils ont rejetée. Ce n'est pas Jésus seulement, ils ont rejeté aussi Pierre, l'apôtre Pierre. Ils ont rejeté l'apôtre Paul. Ils ont rejeté l'apôtre Jean. Ils ont rejeté, toi-même, tu as rejeté. Toi-même, là, tu es dedans aussi. Oui. Voilà. Ce n'est pas seulement le message de Jésus qu'ils ont rejeté. Ils ont rejeté aussi le message des pierres, l'apôtre Pierre. Donc, c'est des pierres de la même nature. Donc, c'est la même nature, là, ils ne veulent pas. Ils n'en veulent pas. Vous voyez, c'est avec ces pierres-là. C'est avec ces pierres qu'on va le voir, qu'on peut bâtir ce qui est spirituel, ce qui est éternel, et puis se faire un nom. Et quand tu bâtis, c'est que après tu vas te faire, tu laisses quelque chose. Tu laisses quelque chose, mais tu veux te faire un nom. Tu veux te faire un nom de bâtir, non. Si tu veux te faire un nom, tu veux immortaliser ton passage sur terre. Si. Voilà, donc on veut dire que voilà le pont HKB, le pont, pourquoi il a mis nom là-dessus? Pourquoi il a mis nom là-dessus? Il veut immortaliser. L'idée quand on bâtit, c'est d'immortaliser notre passage sur terre. Donc en d'autres termes, il veut avoir la vie éternelle. Si, tout le monde veut avoir la vie éternelle. Si. C'est ce qu'il veut. Hein? Mais seulement pour avoir la vie éternelle, il y a une pierre à partir de laquelle on doit bâtir. Maintenant, c'est cette pierre à partir de laquelle on doit bâtir là. C'est là-bas qu'il y a un problème. C'est là-bas que nous tous, on a un problème. C'est là-bas que nous tous, on a un problème. Voilà. Amen, amen. D'accord. Donc, si on revient dans le contexte, je vais te montrer encore que ils n'ont pas seulement rejeté la pierre, ils ont aussi refusé d'apporter leur pierre. Il y a quelque chose que Dieu est en train de... Dieu avait commencé de bâtir. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu a commencé de bâtir. Et ils ont refusé d'apporter leur pierre à la construction de l'édifice de Dieu dans lequel Dieu est révélé, pleinement révélé. Et ça, là, ils ont refusé. Ils disent non, on ne veut pas. Hein? S'ils devaient apporter leur pierre, hein, comme leur père ici dans Exode, là, Exode 25, leur père avait apporté leur pierre à la construction du tabernacle de Moïse, ici, Exode 25. Je dis ça pour toi. Exode 25, le verset 1 à 2. L'Éternel parlant à Moïse dit, parle aux enfants d'Israël, qui m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux, en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain. Bon, bref, venons au verset 8. Hein? Verset 8, ils me feront, c'est-à-dire que les pierres qu'ils vont apporter là, ici, ce sont des pierres. L'or est une pierre précieuse. Ok? L'argent est une pierre précieuse. L'airain est une pierre précieuse. Même Kavi qui est là-bas, tout ça c'est pierre. Diamant, tout ça c'est pierre. Même toi-même là, tu es pierre, tu es une pierre. Oui, même toi-même, tu es une pierre. Selon l'écriture. Maintenant, ici, les enfants d'Israël, on demande quelque chose qui est relatif à l'autre côté là-bas. Parce que ce qui se fait de l'autre côté. Ok? Ici, Dieu, l'Éternel Dieu les a libérés de l'esclavage de l'Égypte. Ok? Où ils apportaient les pierres, à la construction des maisons de Pharaon pour que Pharaon soit glorifié. Ils étaient des travailleurs, ils étaient des bosseurs pour Pharaon. Ok? Maintenant, quand il les a libérés, quand l'Éternel Dieu les a sauvés, hein, c'est pour qu'ils puissent maintenant travailler pour le compte de l'Éternel Dieu. Maintenant, ici, on voit ici qu'ils devaient apporter leurs pierres à la construction de l'édifice de l'Éternel Dieu, à la construction du tabernacle, hein, du temple. Amen. De l'Éternel Dieu. Ok? Donc là, ici, la parole n'était pas encore pleinement révélée. Ok? On était encore dans la figure et dans les formes imparfaites de la parole. Parce qu'ils ont vraiment pris de l'argent, ils ont vraiment pris de l'or. Hein? Ils vont faire des dons à Dieu.
Amen. Ce n'est pas eux-mêmes qui sont donnés, c'est l'or qu'ils ont donné. Tu peux donner l'or sans te donner toi-même. Si, on peut faire ça. Oui. Alors, mais c'était une figure de la parole que Jésus est en train ici d'exprimer dans Matthieu 21. Ok? Maintenant, quand la parole rentre sous son vrai visage, eux là, c'était les pères. Maintenant, ici, ce sont les enfants. Ok? Les enfants, maintenant, ils doivent apporter leur pierre à la construction du tabernacle de Dieu, le vrai tabernacle, le tabernacle vivant. Hein? Le corps de Christ. Le temple, le vrai temple. Hein, qui n'est pas fait de main d'homme. Ok? Amen. Maintenant, on voit que Jésus est en train de les blâmer parce qu'ils ont refusé d'apporter les pierres à cet édifice-là, hein, à cette nation-là, parce que là-bas, c'est nation, c'est peuple. Il fallait bâtir. Ici, il fallait bâtir une nation, une nouvelle nation, un nouveau peuple, un nouveau temple. Un homme nouveau, une femme, une nouvelle femme. Il fallait bâtir quelque chose de nouveau. Et c'est dans ce quelque chose de nouveau-là que Dieu lui est vraiment glorifié. Pour l'homme lui-même qui rentre dans cette construction ou qui est ouvrier dans cette construction, s'il meurt, il prend la chose pour partir. Cette fois-ci, il se va avec. Il s'en dessus. Ça le suit. Mais comment dire, la maison de l'ancien monde, là. Voilà, ça, c'est l'ancien monde. Où on est ici, là. Tous les villages que tu vois, même pour Ouattara, c'est l'ancien monde. Le truc d'ancien monde. Lui, il n'y a rien qui va dessus. Rien va dessus. Rien. Il faut courir à gauche, à droite, comme un méchant qui va courir. Rien va dessus. Rien. Rien. Hein? Maintenant, comme je demande, le frère et la soeur, la raison pour laquelle ils ont refusé d'apporter les pierres. Ici, ce n'est pas seulement la pierre. Jésus, la pierre rejetée. Maintenant, eux-mêmes doivent apporter les pierres. OK? À la construction de l'édifice, comme ce matin, hein, il ne s'agit pas seulement de Jésus, il s'agit aussi de toi. Tu dois apporter maintenant ta pierre. Même à la construction de cette assemblée, tu dois apporter ta pierre. Avec votre raison, à la construction de l'église de Dieu, tu dois apporter ta pierre. Voilà, maintenant, on va voir. On va voir si tu es d'accord. On va voir si tu es d'accord. Si tu es d'accord. On va voir si tu es d'accord. Parce que ça va se faire au détriment de tes intérêts. Si. Ouais, toute maison qu'on bâtit coûte quelque chose. Même maison, ça coûte quelque chose. Donc, plus la maison est glorieuse, plus ça coûte cher. Bon, si c'est banco, une maison en banco, tu veux faire, ça c'est moins cher. Oui, si c'est moins cher. Voilà. Si c'est une maison même encore en papeau, c'est moins cher. OK? Maintenant, si tu veux utiliser le marbre, si tu veux utiliser l'or, si tu veux utiliser. Voilà. Voilà, comme vous là. Si tu veux utiliser, tu veux que ta maison soit en or. Ah, mais ça coûte plus cher. Alléluia. On va voir des choses ce matin. Amen. Donc, eux, ils ont refusé. Ils disent que non, on n'est pas d'accord. Ce que Jésus a dit là. N'avez-vous pas dit dans les Écritures, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. La pierre est rejetée par ceux qui bâtissaient. Maintenant, pourquoi ils ont rejeté, ils ont refusé? Parce qu'ils ont estimé qu'il n'y avait plus de gloire à bâtir une maison, à partir de la pierre, l'argent qui est dans la bouche là. Voilà. Oui, si pour bâtir une maison, celle dans laquelle on est là, il faut l'argent. C'est ça, non? L'argent, c'est une pierre. Hein? Il faut l'or, c'est une pierre. Oui, il faut diamant, c'est une pierre. Voilà, c'est bien. Maintenant, eux, ils estimaient qu'il n'y avait plus de gloire à bâtir une maison, comme pour Ouattara, comme pour Donatrin, comme pour le pape. Voilà, il n'y avait plus de gloire à bâtir une maison à partir des pierres, l'argent. Hein, il n'y a plus de gloire. Oui, il n'y a plus de gloire. C'est quand on passe devant sa maison, le gars qui a vu sa maison. C'est plus puissant que pour le voisin. Hein, voilà. Donc, eux, ils estimaient que non. Il n'y a plus de gloire à bâtir une maison, une nation, une vie à partir de la pierre argent, à partir de la pierre or. Hein?
qui a bâti quoi? Mais a bâti ce pourquoi ils ont été appelés vraiment maintenant. Si on les appelle a bâti quoi? Mais la maison a bâti de la pierre Christ. Elle a bâti de la pierre Christ. C'est aussi une maison. Si c'est aussi une vie que tu es en train de bâtir. Si c'est aussi une vie. Hein. Maintenant, pourquoi tu l'as bâti? Pourquoi tu bâtis? Hein? À partir de cette pierre pour te mettre en sécurité, parce que le jugement de Dieu va venir. Même si tu ne crois pas en jugement de Dieu, mais crois au moins la mort. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu es stupide, que tu n'arrives pas à, quand on dit Dieu, toi tu n'arrives pas à comprendre, mais au moins crois la mort. Quand il va venir, là, c'est que tu as bâti la vie. Ça tombe. Donc, qu'est-ce qu'on va bâtir? Et puis le gars, là, quand il va venir, ça ne tombe pas là. C'est ça que Jésus veut te montrer. Forcément, va venir où? Va venir. Et puis, ce que tu es en train de bâtir là, ce que tu es en train de bâtir là, ça va tomber où? Bien. Matthieu chapitre 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Roc ou la pierre. Donc, nous sommes en train de parler. Hein? Voilà. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et les sont jetés contre elle. Cette maison n'est point tombée. Cette maison n'est point tombée. Elle ne peut pas tomber. Elle peut pas. Ça ne peut pas tomber. Si on a fait son business, ça ne peut pas tomber. Jamais. Ça ne va pas tomber. La mort va faire tomber pour les autres, mais pour lui, là, ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Hein? Maintenant, regarde les gens là. Et il dit qu'ils sont en train de prier Dieu. Maintenant, voilà, Jésus vient avec le message de la vie éternelle. Hein? Par le moyen de la pierre précieuse, choisie. Ils ont estimé qu'il n'y a pas de gloire dans ça. Voilà, il n'y a pas de gloire dans ça. Là. Mais par contre, ils ont estimé qu'il y avait la gloire. C'est pour ça que Jésus les appelait bâtisseurs. Les bâtisseurs qui ont rejeté. Mais ils sont en train de bâtir quoi et à partir de quoi? Mais puisqu'ils ont rejeté la pierre, Jésus-Christ, et puis ils sont en train de bâtir, non? Donc ils bâtissent avec quoi? C'est avec quoi? C'est avec combien on bâtit une maison? C'est avec l'argent. C'est qu'ils sont en train de bâtir, mais avec les autres pierres. Donc, s'ils sont en train de bâtir avec les autres pierres, c'est parce qu'ils ont estimé que, à partir de ces autres pierres, on peut bâtir ce qui donne plus de renommée. C'est ce qu'ils ont estimé. Parce qu'ils ont estimé. Parce qu'on bâtit, si on bâtit pour avoir une renommée. Je ne peux pas se mentir. On bâtit pour avoir une renommée. On bâtit pour laisser un héritage. On bâtit pour laisser une trace sur la terre. Hein? Voilà, on dit monument tant, monument si. Un pont si. Pourquoi aimer son nom de Dieu? Quand même, toi aussi réfléchis. Pourquoi aimer son nom de Dieu? Hein? Mais il veut être éternel. C'est tout. C'est ce qu'il veut faire. Voilà. Donc la pierre qu'ils ont rejetée, je vais continuer de te montrer. La pierre qu'ils ont rejetée, ce n'est pas la pierre argent que tu as dans ta poche là. Ce n'est pas ça qu'ils ont rejeté. Ils n'ont pas rejeté l'argent. L'argent, c'est un don de Dieu. L'or est un don de Dieu. Le diamant est un don de Dieu. Tout ça, ce sont des pierres dons de Dieu. OK? Pour bâtir. Parce qu'à partir de ces pierres, on peut bâtir quelque chose. OK? Ce n'est pas ça qu'ils ont rejeté. Ça, là, ils ne rejettent pas. Ils ne rejettent même pas. Non. Ils ne rejettent pas. Ils n'ont pas rejeté l'argent. Ils n'ont pas rejeté le cacao. Ils n'ont pas rejeté la semence du bœuf. Ils n'ont pas rejeté la semence du poulet. Donc, c'était des éleveurs de poulet, c'était des éleveurs de bœuf. Ça, ils ne rejettent pas. Non, ils ne rejettent pas. Il se dit que s'il fait ça, il va devenir grand éleveur. Voilà. Son nom va devenir grand. Il dit le grand éleveur. Monsieur le grand éleveur. La femme battante. Voilà. Il va être glorifié. Il veut être glorifié. C'est ça, non? Non, ils n'ont pas rejeté cette pierre-là. Je te montre les frères et la soeur, regarde. La pierre qu'ils ont rejetée là, c'est la pierre que Dieu lui-même dit que c'est une pierre choisie, précieuse. Donc, Dieu lui dit que la pierre est précieuse, il dit que ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas vrai, que tu es un menteur, Dieu. Ce n'est pas vrai. Est-ce que tu connais ce qui a de la valeur?
Tu ne connais pas ce qu'il y a de la valeur. Ça, il dit ça à Dieu. Ouais. Je lis ça pour toi. C'est 1 Pierre 2, le verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui croit en elle, celui qui croit dans les potentialités, dans la puissance, dans les valeurs de cette pierre, mais s'il croit dans les valeurs de cette pierre, c'est qu'il sera prêt à tout sacrifier pour avoir cette pierre. C'est qu'il va investir. C'est un investissement. C'est un investissement. C'est qu'il va tout vendre pour investir là. Parce que tu crois que cette affaire est chic. S'il va investir. S'il refuse d'investir, il ne croit pas. C'est un incrédule. Si, il refuse d'investir son temps. C'est pour ça qu'il a dit qu'ils ont refusé d'apporter les pierres. Apporter ta pierre, ce n'est pas seulement que tu envoies l'argent, mais ton temps. Ton temps même. Hein? Ton temps que tu consacres à valoriser cette pierre, c'est déjà quelque chose. Je dis que moi, j'ai venu m'asseoir dans l'église pour faire quoi? Oh, ça, c'est ceux qui n'ont pas le temps. Ceux qui sont bêtes là, ouais. Le time is money. Le temps, c'est l'argent. D'accord, continue. Ne t'en fais pas. Dieu lui n'avait pas blessé. Continue. Rejette la pierre. Rejette la pierre. Il y aura des regrets. Il dit, celui qui croit en elle, celui qui croit, qu'il apprend pour appui, celui qui croit en elle, qui bâtit sa vie, si cette pierre ne sera jamais confus. Jamais confus. Jamais confus. Mais regardez ces gens-là, ces soi-disant adorateurs, ces soi-disant bâtisseurs. Ah, regarde ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire. Et ce n'est pas fini. S'ils continuent de faire tout la même chose. Hein? Bien, maintenant, je te montre le père de ces adorateurs, le père, pour te montrer un peu ces gens-là, ils sont dans l'église. Hein? Voilà, l'autre côté, ils sont dans l'église. Ce ne sont pas des bains fouets, ce ne sont pas des danseurs de guerre. Ce ne sont pas des danseurs de combien. Et ils viennent à l'église. Voilà. Ils viennent s'asseoir dans l'église. Non, voilà. Hein? Leur papa, c'est qui? Caïn. Le premier. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait là. Ce qu'ils ont fait là, ça a commencé avec qui? Hein? Père, ça veut dire commencement. Celui par qui a commencé cette manière de bâtir, hein, et d'adorer. Hein? Cette manière de bâtir où l'homme bâtit au détriment non pas de ses propres intérêts, mais il bâtit au détriment des intérêts de Dieu. Oui. Maintenant, quand il finit de faire ça, c'est parce que lui, il veut être glorifié. Il ne veut pas que Dieu. Ça lui fait mal. Parce que s'il fait pour Dieu, puis Dieu est glorifié, lui, ça lui fait mal. Parce que lui, il est égoïste, il veut être glorifié. Il veut prendre la gloire qui appartient à Dieu. Lui, il n'est pas le créateur, hein, mais il veut prendre la gloire qui appartient au créateur. Mais pourquoi il est en train de bâtir? Il bâtit pourquoi? Il veut être glorifié. Il ne faut pas me dire qu'il ne veut pas être glorifié. S'il veut être glorifié, il vient te lever. Hein? Il vient être un objet de culte. Tu as vu le grand bâtisseur, tu as vu la grande bâtisseuse, on dit quoi? Bâtisseuse, bon, bref. Tu as vu, voilà, donc c'est lui, on regarde, c'est plus Dieu qu'on regarde, arrêtez de mentir là. C'est pas Dieu qu'on regarde. Hein? C'est le papa qui, Caïn, premier, avoir rejeté la parole de Dieu. Nous avons parlé de ça le dimanche dernier. Genèse chapitre 4, le verset 3 à 5. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, on vit que le dimanche dernier, que Dieu, après le péché, Dieu avait introduit la notion du rachat. Hein? Du rachat, ou la notion de la rançon dans l'adoration. C'est-à-dire que dès lors que le péché est entré dans le monde, l'homme ne peut plus s'approcher de Dieu cadeau. Non. Il doit payer quelque chose pour s'approcher de Dieu. Il doit payer. Une rançon. Et la rançon, c'est quoi? Ça veut dire le prix qui est fixé pour la délivrance
d'un condamné à mort. Bon, maintenant, il les a condamnés à mort. Ok? C'est ça, non? Après le péché, s'ils étaient condamnés à mort. Maintenant, s'ils veulent venir alors qu'ils sont condamnés à mort, donc il doit payer un prix pour venir. Si. Il doit payer pour venir. C'est ce que lui-même a montré dans Genèse 3, 21, quand il était le premier à sacrifier les animaux. Donc, il a montré que désormais, mes enfants, si vous voulez venir, ne venez pas cadeau. Si moi aussi je vais venir vers vous, je ne vais pas venir cadeau. OK? Donc, il y a une rançon à payer. OK? Et puis, il a fixé le prix de la rançon. On avait dit que c'était le sang des animaux. OK? Maintenant, les deux là, ils sont venus maintenant pour adorer Dieu, Abel et puis Caïn. Et puis Caïn, il a refusé de se soumettre au prix de la rançon fixée par Dieu. Il est venu avec ses patates. On a lu la rançon, il dit non, tu es même quoi. Comme tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. Ce que je dis, tu n'as pas compris. Hein? Voilà, maintenant, ce n'est pas tout. Ce que je vais te montrer, c'est que quand il a rejeté la parole, il ne s'est pas soumis à la parole, il ne s'est pas repenti, il n'a pas corrigé sa façon. Non. Non. Quand il a fini de faire sa verset 16, il nous dit que puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Il faut bien lire là. Regarde ce qu'il dit. Il s'éloigne de la face. Est-ce qu'on dit que Dieu voit partout? Non. Dieu voit partout. Est-ce qu'on a besoin de préciser? Il s'éloigne de la face de l'Éternel. Non, on va te dire que quand il a refusé la parole de Dieu là, il a quitté Dieu, il a quitté l'affaire de Dieu. Votre affaire de Dieu là, lui, l'Éternel Dieu est rançon, quoi, il faut payer rançon, il faut faire ça. Lui, il ne veut même plus ça, même il a quitté. Il ne veut plus. Ok? Regarde le poilu, ce qu'il va continuer de faire. Et il habita dans la terre de Nod à l'orient de l'Éternel. Caïn connut sa femme, elle conçut, enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Hein? Donc, maintenant quand il refuse la parole, il refuse le principe de Dieu, c'est rébellion. Il rentre en rébellion, il s'en va construire son monde. C'est bien écrit, ville. Il n'a pas bâti maison. Hein? Si c'était un bâtisseur. Bon. Mais maintenant, non, il a donné à la ville. Là. Si la ville avait un nom. Le nom de son fils. Et non, ça veut dire consacré, ça veut dire initié. Mais c'est initié dans quoi? C'est pour ça que quelqu'un qui a quitté Dieu qui s'est révolté. Donc il est allé s'initier dans quoi? Dans le diable. Dans le diable. Ça a commencé avec lui. Hein? Donc il allait bâtir sur un monde rival. Il faut bien comprendre. Oh. Il allait bâtir un système d'adoration rival. Il a quitté, non? Il s'est révolté contre lui, non? Hein? Maintenant, dans son monde à lui, là, qui a adoré? C'est un bâtisseur, non? C'est un bâtisseur, non? Donc, on va adorer qui? Tu vas Dieu. Quel Dieu? Donc, Dieu, le Dieu de ce monde-là, c'est lui. C'est lui. C'est lui. L'homme charnel, animal, c'est le diabolique, hein, qui veut toujours prendre la place de Dieu. Et voici, voilà les papas. Monsieur, il veut prendre la place de Dieu. Il veut prendre l'honneur qui appartient à Dieu. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal quand il doit faire des sacrifices pour que Dieu soit adoré. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Oui. Lui, il veut Jean, Dieu n'a pas fait sacrifier, lui, on l'adore, lui. Voilà. Et puis, quand on va l'adorer, là, on l'adore au détriment des intérêts de qui? Vous parlez de l'adoration. Hein, l'adoration doit coûter, ce qu'on a parlé du dimanche dernier, l'adoration coûte quelque chose à l'adorateur. Il n'y a pas d'adoration qui est cadeau. Jamais. Quand tu dis que tu es adorateur, là, c'est que ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter ton temps, ça va te coûter ton argent. Et s'il faut ta propre vie, hein. Dans ce cas, c'est que tu n'es pas un adorateur. Il faut quitter dedans. Il faut quitter dans les affaires. Ensuite, l'adorateur, même dans le fétiche, l'adoration coûte quelque chose à l'adorateur. Non, mais le fétiche, on ne donne pas cadeau, monsieur. Pardon, mon petit. Hein? Bon, maintenant, pour lui, là, je te montre dans pour lui, là, l'adoration coûte à qui quelque chose? Hein? L'homme s'enlève.
faut regarder là, tuer son frère. L'homme charnel, ça va lui coûter lui quelque chose. Non, c'est toujours les intérêts de Dieu que lui va sacrifier pour se faire adorer. L'homme charnel, c'est toujours pour Dieu, c'est toujours le temps de Dieu, c'est toujours l'argent de Dieu, c'est toute la respiration que Dieu lui donne, c'est toujours ce que Dieu lui donne là. C'est ce que lui prend pour venir se faire adorer. Donc c'est à Dieu que ça coûte. C'est toujours à Dieu que ça coûte. L'homme charnel, animal. Hein? C'est dans le principe de l'adoration, dans le même principe de l'adoration que Caïn. Hein? On n'a pas le temps, si on allait parler de papa. Maintenant, si tu viens avec les géants du temps de Noé, là, tu vas voir que c'était des hommes, Genèse 6, le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, avec les filles de Dieu, filles venaient les filles des hommes, et qu'elles lui donnaient des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Ils sont famés pour renommer. Ils ont été renommés en faisant quoi? En marchant avec Dieu. Eux, là, ils peuvent marcher avec Dieu. Oh, ils sont dans la lignée de Caïn, toujours. Toujours. Hein? Voilà. Mais pour faire court, on aurait pu parler de plein d'autres, de ces gens-là. Jusqu'à nous. Maintenant, il porte le nom de chrétien. Si il porte le nom de chrétien, mais c'est que Caïn a fait dans ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il continue de faire. Toujours la pierre rejetée. Hein? L'homme charnel qui se fera toujours adorer au détriment des intérêts de Dieu et de son Église. Toujours. Ok? C'est pour ça que dans Genèse 12, là, quand Dieu a appelé Abraham, Genèse 12, 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc ça veut dire que quand Dieu a appelé Abraham, il a appelé à quitter le monde que Caïn avait commencé de bâtir et puis ses enfants. Il faut quitter le monde là. Il faut bien lire ce qu'il dit. Un pays, deux patries, trois maisons de ton père. Donc, ils sont dans quel monde? Et puis on dit qu'il faut quitter. Ils sont dans quel monde? Le monde rival? Si. Il y a deux mondes. Regarde, justement, il y a deux mondes. Le monde que Jésus-Christ est en train de bâtir. Donc, nous sommes en train de parler. Et le monde que les rebelles, les voyous contre Jésus, eux sont en train de bâtir les mondes. Oui. Ils sont aussi bâtis pour eux. Voilà. Les deux mondes en guerre sont des bâtis pour eux. Dans ce cas, pourquoi Dieu lui dit à Abraham, quitte. Même maison de ton père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tradition de manier. C'est ce que maison du père veut dire. D'Abraham, tu l'as accepté. Mais tu as dit que c'est le mauvais esprit qui te parle. Tu l'as accepté. Hein? Quitte maison. Mais tu connais l'histoire, non? Même le nom que son papa lui a donné, on a enlevé ça. On lui a enlevé ça. Abraham, là, on lui a enlevé ça. On a changé, on lui a donné Abraham. Ça te dit bien. Hein? Voilà. Parce que le quoi? Père de la foi. Lui aussi, c'est commencement. Père, hein, on comprend ces termes-là. Ça veut pas dire qu'il nous a engendré, nous tous. Ça veut dire qu'il est le commencement maintenant de quelque chose de nouveau. Hein? À partir de ce que lui, il va commencer à bâtir là. Commence quelque chose de nouveau. Parce qu'il ne va pas bâtir comme Abraham n'a pas bâti une famille comme les autres. Voilà. Il n'a pas bâti une tribu comme les autres. Il n'a pas bâti une nation comme les autres. Il n'a pas bâti des maisons comme, d'ailleurs, Abraham, maison physique, Abraham n'a pas bâti. Maison physique. La seule chose qu'Abraham a bâti, c'est hôtel. Abraham n'a pas bâti des maisons. Il faut bien comprendre. L'appel de Dieu, c'est pas pour venir bâtir ses châteaux. C'est pas ça. C'était pas ça. Bon, s'il avait bâti ses châteaux, ça c'est son problème. Mais c'était pas ça l'appel de Dieu. L'appel de Dieu pour Abraham, c'était de quitter, ok, le monde bâti par Caïn et ses enfants, et puis dès le commencement de la construction d'un nouveau monde, dans lequel l'Éternel Dieu est adoré au prix des intérêts de l'adorateur. Voilà. Là, c'est propre. Tu as vu non, comment il a envoyé son fils là? Il avait dit que va avec ton fils. Si tu arrives, il faut le tuer. Il n'a pas dit ça. Voilà.
Dit que l'adorateur, maintenant, il rentre dans la vraie adoration. Parce que la vraie adoration se fait, tout doit se faire, au prix des intérêts de Kwaku Daniel. Si Kwaku Daniel met pas ses intérêts dans l'affaire, c'est qu'il ne connaît pas la valeur du business que je lui ai présenté. Il ne connaît pas. Hein? C'est ce qu'il ne connaît pas. Voilà, c'est un gaou. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas la valeur du business. Hein? De l'offre. OK? Que Dieu lui a présenté. Amen. Et maintenant, on reste pas sur Abraham. Nous, on vient maintenant dans la parole qu'il y a sur ça. Parce que Abraham, c'était la parole sur sa figure. On dit ça dans les autres leçons. Abraham a le changement de nom, là. Le changement de pays, hein, de patrie, hein, maison. Parce qu'il change de maison. OK? Tout ça, c'était pas une figure imparfaite de la parole relative à qui? À Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même un jour allait quitter sa figure imparfaite, hein, la figure de l'éternel Dieu, la figure de la loi. Dieu lui-même allait quitter un jour cette figure. Donc il nous montrait déjà par Abraham l'appel, ok, à quitter l'ancienne figure pour être un ouvrier dans la construction de l'œuvre, dans la construction du temple, dans la construction de la chose dans laquelle Dieu est glorifié. Oui, Dieu est glorifié. Voilà. OK? D'accord. Donc, nous avons Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Hein? On nous montre ici le changement de la figure en Dieu. Le changement de la figure en Abraham, on a vu une image. Maintenant, quand la parole rentre dans son accomplissement, c'est qui? C'est Dieu. Dieu lui-même qui change de figure. OK? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Donc, en existant, ça veut dire que dans le passé, il avait une forme, une figure. OK? Dieu Elohim, hein, ou l'éternel Dieu, hein, ou Jéhovah Jireh, hein, Yahvé Shikenu. Ça, c'est l'ancienne figure, lequel existait en forme de Dieu. N'a pas regardé comme pour arracher d'être égal avec Dieu, hein, pas égal avec quelqu'un d'autre. Non, égal à lui-même. Dieu égal à lui-même. Voilà, comprends le langage. Dieu, ils ne sont pas deux. Ils ne sont pas deux, ça n'a aucun sens. Voilà, Dieu égal à lui-même. Hein? Voilà, par contre, Daniel est égal à lui-même. Ok? Ouattara est égal à lui-même. Voilà, si on peut être égal à soi-même, même en maths, même là, ça existe. Monsieur. Hein? Voilà. Mais c'est dépouillé lui-même. Donc, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, il avait une première forme, une première figure. OK? Il quitte cette forme, il quitte cette figure. Et puis maintenant, il prend une autre forme, une autre figure. OK? En devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme. Amen. Donc, il n'était pas un simple homme. Amen. Alléluia. Quand on remonte le texte, on voit qu'il n'était pas un simple homme. Il était esprit Elohim, n'est-ce pas? Amen, le commencement, hein, l'éternel Dieu. Alléluia. OK? Mais sous cette forme, sous cette figure, il n'était pas pleinement adoré. C'est-à-dire son nom n'était pas grand. Non. Et que toi, petit Babé, tu le connaissais? Hein? Toi, tu le connaissais? Non. Voilà. Qui t'a permis de connaître Dieu? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Voilà, donc il faut qu'il change de forme. Il faut qu'il change de forme, il faut qu'il change de figure. OK? Il devient un simple homme. Alléluia. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. D'accord. Donc maintenant, quand il descend, il vient maintenant poser la première pierre. C'est ça qu'il est en train de dire là ici. Puisqu'on parle de pierre. Hein, la première pierre de l'édifice, hein, dans lequel Dieu est élevé. Dieu est élevé. Le nom de Dieu est élevé au-dessus de tout autre nom. Mais la première pierre, c'est Christ. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la première pierre. OK? De ce temple. Et c'est cette pierre-là, hein, Dieu manifesté en chair. C'est ça que les Juifs ont refusé. Sinon, ils connaissaient l'éternel.
Ils connaissaient Jéhovah. Aussi, ils connaissaient. Hein? Mais Jésus-Christ, non. Jésus-Christ, non. Donc, ils ne connaissaient pas Dieu sous cette figure. Ok? Maintenant, quand ils ont regardé la pierre, Jésus-Christ, ils ont dit regardez, c'est quelque chose d'insignifiant. Quelque chose d'insignifiant comme ça, c'est ça qui va nous faire quoi? Donc, ils ont rejeté la pierre. Ok? En rejetant la pierre, nous avons dit, par sa mort, il a posé la première pierre. Lui, c'est comme ça qu'il a posé la première pierre. Amen. De son église, de son édifice, dont nous sommes en train de parler. Hein? Et puis maintenant, il va nous appeler. Il va nous appeler, maintenant, toi aussi, viens apporter ta pierre à la construction de ce temple qui va aussi, toi, t'élever avec Jésus-Christ. Oui, quand tu vas rentrer dedans, toi aussi, tu seras élevé. Tu seras élevé. Hein? Maintenant, si tu refuses d'apporter ta pierre, va construire tous les ponts HKB. Va construire vite. Regarde, fais comme Caïn. Va construire vite. Ah, tu vas regretter d'être. Tu vas regretter mal d'être. Va construire ta vie. Sinon, on va dire que Caïn m'a dit que l'homme béni. S'il y a l'homme béni, matériellement, c'est Caïn. C'est qu'il a construit une ville. Ah, regarde. On n'a pas dit qu'il a construit une maison, il n'a pas construit un château. Il a construit une ville. Une ville, monsieur. Oui, et les Nimrod, là. Ils ont construit une ville. Et les Bouganésar, ils ont construit une ville. Mais si tu veux regarder, regarde, frère, si tu veux regarder ça, vous dites qu'il y a un béni là. J'ai de la peine pour toi. J'ai de la peine pour toi. Donc c'est ça, il est béni. Et quand donc, les gars étaient bénis. Donc, quand il est plus béni que toi. Hein? Quand il est plus béni que toi. C'est les faux pasteurs, les faux chrétiens là. Eux aussi, ils aiment les bêtises comme ça. Genre, ils aiment les choses comme ça. Mais je suis les mentis. Afin de où on meurt, on le dit là. Et puis tu acceptes que tu me demandes. Aïe. Oh. C'est pas les choses de vrai. Hein? La première pierre de l'édifice qui est posée là. Nous sommes de parler là, non? Hein? Dans le prophète Agé. Je voulais juste qu'on aille plus vite. Mais bon, c'est pas bien grave. Le prophète Agé, le chapitre 2, le verset 9. Il a dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai, s'il te plaît. C'est dans ce lieu que je donnerai. Voilà, merci. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc nous parlons de la dernière maison, l'église de Jésus-Christ. Voilà, la dernière maison. D'ailleurs, Jésus lui-même est le dernier Adam, non? Tu es d'accord, non? Ouais. On ne pas dit la dernière figure de Dieu. Dieu, dans sa dernière figure, hein, voilà, a bâti quelle maison? Hein? Quel était l'éternel Dieu là? Là, il a fait avec Salomon maison. Maintenant, quand il est devenu Jésus, il a bâti quelle maison? On nous dit que la maison qu'il a bâtie sous la figure de Jésus est plus grande que la maison qu'il a bâtie sous la figure de l'éternel Dieu. Parce que la maison qu'il a bâtie sous la figure de l'éternel Dieu là, quand lui l'a bâti ville. Donc, si tu veux regarder le thème argent, c'est que Caïn est plus grand que l'éternel Dieu. C'est Caïn lui l'a bâti ville. Nimrod, il a bâti tout pour aller jusqu'au ciel. Si tu veux encore regarder une maison comme ça là, c'est que Nimrod est plus grand que l'éternel Dieu. Tu ne veux pas de toi. Et Nebuchadnezzar, il a bâti Babylone, la cité merveille de son temps. Si tu veux regarder ça là, c'est que Nebuchadnezzar, c'est aussi les puissants. Zéro. Puissant dans quoi? Non. Dis que la gloire de la dernière maison, la gloire de la dernière maison, c'est la maison bâtie par Dieu sous le visage de Jésus. Sous le visage de Jésus,
Dieu est venu bâtir et poser une pierre qui n'est pas de ce monde. On ne peut pas prendre cette pierre pour bâtir un Ascabi. On ne peut pas prendre cette pierre pour bâtir la maison que tu. On ne peut pas prendre cette pierre pour bâtir château que les gens ont bâti. Mais la seule chose qu'on peut bâtir avec cette pierre, c'est un avenir meilleur. Oui. Un mariage meilleur. Oui. La vie éternelle. Oui. Une fortune éternelle. Oui. Une jeunesse éternelle. Oui. On peut bâtir. Ça, tu peux. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Maintenant, nous avons dit que cette pierre-là, qui était Dieu manifesté en chair, c'est elle dans tous les âges qui est rejetée. Rejetée. Hein? Ésaïe, chapitre 8, le verset 13 à 16. C'est elle de l'armée que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. Il sera. Sera, ça veut dire au futur. Donc, au moment où le prophète prophétisait, ce n'était pas encore. Il sera, numéro 1 sanctuaire. C'est-à-dire l'éternel Dieu. Cette façon dit l'éternel Dieu sera le sanctuaire, ça veut dire temple. L'éternel Dieu sera un temple. 2. Mais aussi une pierre d'achoppement. Donc l'éternel Dieu lui-même devient une pierre. Mais une pierre d'achoppement, c'est-à-dire une pierre qui va faire tomber les gens. Ouais. Il va tomber. Ah, si. Ça, c'est ça. Ça veut dire que c'est là où on a tous problème. On a problème. Ouais. Si. L'éternel devient une pierre. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet de piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront. Comme aujourd'hui, plusieurs trébuchent. Ils tomberont. Ils se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe ce thorax, cette révélation parmi mes disciples. Donc, c'était une révélation. Et Jésus a parlé de ça ici. Matthieu 21, je reviens là-dessus. Le verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui-ci qui elle tombera sera écrasé. Et toi, tu choisis quoi? Si, il y a problème. Ça veut dire que dans les deux cas, il y a problème. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Voilà le problème. Celui-ci qui la pierre tombera sera écrasé. Donc, dans les deux cas, il y a problème. Dans les deux cas, il y a problème. Et toi, tu choisis lequel? Brisé ou bien écrasé? Il n'y a pas troisième, on va dire quoi? Il n'y a pas troisième option. Il n'y a pas une troisième option. Hein? Non. Hein? C'est ça quand tu lis la Bible, Jésus n'a jamais dit celui qui n'est pas avec moi, c'est pas grave. Non. Ça, c'est dans la Bible des Bibles. Jésus dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'a pas dit celui qui n'est pas avec moi, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il n'a jamais dit celui qui n'est pas avec moi, il est neutre. Il n'est pas dedans, il n'est pas avec ci, il n'est pas avec ça. Lui, il est neutre. Non. Donc, ça veut dire, dès lors que Dieu est manifesté en chair et qu'il meurt, il ressuscite, et que l'évangile est prêché, on a problème. Si. Bah, tu dois répondre à l'appel. Tu choisis quoi? Mais quand tu réponds à l'appel là, hein, ou bien tu vas à la pierre là, tu vas tomber sur elle et puis tu seras brisé, ou bien elle va tomber sur toi et t'écraser. Il y a un problème. On ne peut pas sous-estimer ça. Hein? Maintenant, je dis, maintenant toi et moi, on choisit quoi? Hein? Briser ou bien écraser? Alors, moi, je choisis briser. Si briser, c'est la pierre du brisement. Si c'est la pierre du brisement. Écraser, ça veut dire que tu es mort dans les films. Briser, ça veut dire que ça va te causer du tort, ça va te causer des dommages. L'évangile de Jésus-Christ va te causer du tort et des dommages. Autrement, ce n'est pas l'évangile que tu as cru. Ce n'est pas l'évangile. Pas vrai. Pas Dieu qui t'a appelé. On a vu pour Abraham, non, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta maison de ton père. Aïe, est-ce qu'on peut répondre à l'appel sans que ça ne nous coûte quelque chose? Rien.
Non. Dès lors qu'il dit, toi, viens, c'est que ça va te coûter quelque chose. Voilà. Maintenant, si tu dis, je ne veux pas, parce que j'ai mieux à faire, ça va encore te coûter quelque chose. Donc, tu choisis quoi? C'est ce qu'il a dit là, non? Voilà, la pierre. Celui qui tombe sur elle, il est brisé. Celui qui tombe, il est écrasé. Donc, ici, il refuse, ça lui coûte quelque chose. S'il accepte, ça lui coûte quelque chose. Voilà, maintenant, sois intelligent. Pour minimiser, mais entre les deux là, on dirait que si il choisit ça, c'est le moindre mal parce que si il choisit ça, s'il y a un problème, il va me ressusciter. Si je meurs, il va me ressusciter. Si je perds ceci, il va me restituer. Si ça me cause des torts, c'est qu'il doit me devoir une compensation. Ah, ok. Donc, j'ai choisi ça. J'ai choisi ça. Toi, tu vas choisir quoi? Tu vas choisir d'être neutre. Il ne faut pas te mentir. Le diable est en train de te mentir. Neutre. Non. Il n'y a pas neutre. Hein? C'est pas de quelque chose. Le frère et la soeur. Alléluia! Donc, dès lors qu'il pose la première pierre, sa mort et sa résurrection, c'est la pose de la pierre. Il a dit, je bâtirai mon église, je bâtirai, c'est au futur. Hein? Je te dis que tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Hein, c'est je bâtirai. Hein? Et à quel moment il pose la première pierre de cette église, sa mort et sa résurrection. Hein? Tu comprends ça, non? Oui. C'est comme ça que la première pierre a été posée. La première pierre de l'église a été posée par le rejet des Juifs, la crucifixion des Juifs. Ok? Quand il a posé la première pierre, amen, les autres pierres, si elles veulent rentrer dans ce que lui il est venu construire là, elles seront posées aussi de la même manière. Ouais. Moi, résurrection. Il n'y a pas une autre manière d'être posé, de rentrer dans cet édifice. Donc, ça veut dire que ça va aussi leur coûter quelque chose. Ouais. C'est ça? Mais tu veux? Tu veux chrétien? Mais tu veux juste être un spectateur. Tu n'es pas dedans, tu n'es pas aussi. Bon, tu n'es pas contre, tu n'es pas dedans aussi. Bon, mais tu veux quand même aller au ciel. Voilà. Oui, c'est ça. 1 Pierre 2, le verset 4 à 5. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, même choisir précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu que l'édifice, la maison, la nation, le royaume, il a été bâti pour première pierre, la mort et la résurrection de Jésus. On dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Hein? Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc, tous ceux qui vont faire partie de cet édifice seront eux aussi quoi? Rejetés. 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 Ou aussi, il doit choisir de quitter. De quitter. Je dis, mais quitter comme le monde de Caïn là. Il doit choisir de quitter. Nous avons dit que la figure imparfaite, c'était Abraham. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. La figure parfaite, nous, on ne le dit pas physiquement, mais on quitte les traditions des ancêtres, les cultes religieux, dénominationnels, okay? Les façonneries. Mieux, hein? Nos propres désirs, nos propres intérêts. C'est ce qu'il a appelé moi victime spirituelle. Victime spirituelle, ça veut dire que je vais bâtir cette maison ou que je rentre dans cette maison au prix de mes propres intérêts. Ouais. Au prix de mes propres intérêts. Je renonce à pour moi. Si. Parce que moi aussi, j'ai pour moi. Moi aussi, j'ai mon ambition. Pour faire quoi? Mais tu vas être grand? Pour être grand, je vais être grand. Qui va être petit? Je vais être grand.
je vais glorifier. Si, je vais te louer. Mieux, je vais être adoré. Je vais t'adorer. Puisque je m'adore moi-même, non. Je ne m'adore pas moi-même. Parce que je ne sacrifie pas les intérêts des autres pour me faire plaisir, je ne le fais pas. Si c'est parce que je m'adore moi-même. Hein? Ça, c'est ce qui est naturel. C'est l'homme charnel, l'homme animal. OK? Qui appartient au monde de Caïn. Donc, il adore comme Caïn. Jusqu'au jour où la voix de Dieu, l'évangile, que toi, arrête, viens. Hein? Mais pour rentrer, comme on a dit, pour rentrer dans cette mélodie, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un chien sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles. Ah, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Donc, ça va se faire au prix de mes propres intérêts. C'est de ça qu'il parle. Oui. Avant, je m'adorais tellement que je sacrifiais les intérêts des autres pour me satisfaire. Ça, c'est l'homme animal. L'homme Caïn. L'homme Caïn. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il va toujours faire. Hein? Maintenant, on dit non, toi, arrête comme ça, arrête ça là. Ça là, ça va l'en faire où? Ça là, tu vas faire ennemi de Dieu. Hein? Regarde, viens maintenant. Tu vas adorer comme ton papa Jésus-Christ. Le premier, la première pierre, c'est Christ, non? Ok? Christ a été première pierre de l'édifice au prix de l'intérêt de qui? Il a sacrifié mouton. Il a sacrifié bœuf. Hein? Non, il s'est sacrifié lui-même. Donc, c'était au prix de ses propres intérêts. Ok? Au prix de sa propre vie. Amen. Pour entrer pour la pierre angulaire. La pierre angulaire de ce bâtiment, de cette nation. Le président de cette église, de notre église, Jésus-Christ. Il fallait qu'il paye le prix. OK? Maintenant, les autres pierres, on dit édifiez-vous. Donc, les unes sur les autres pour former la maison spirituelle. Mais ce sera, comme il dit, après il dit, victime spirituelle, parce que ça se fait au prix des intérêts de qui? De qui? Mais de la pierre vivante. De la pierre vivante. Donc, ses intérêts, hein, son argent, il doit apporter, Jésus a apporté sa pierre. OK? Il appelle beaucoup d'années, viens apporter ta pierre. Il dit non que Jésus est mort, c'est fini. Ah oui. C'est fini. Non, ça fait que commencer. On vient de commencer là. Viens apporter ta pierre. Hein? Voilà. Ta pierre, c'est ton argent. Il dit, ta pierre, c'est ton temps. Et s'il faut, ta vie, ta pierre, nous tu apportes ta pierre, hein, à la construction de l'édifice. Ça va te coûter quelque chose. Si ça ne te coûte rien, c'est qu'il y a un problème. Ou alors c'est que tu ne connais pas la valeur de la chose. Hein? Ça va te coûter quelque chose. Ça ne va pas tout te faire gagner. Ce que je disais, l'évangile que nous on prêche dans nos églises, ça, ce n'est pas un vrai évangile, ça. On présente Jésus-Christ comme étant le moyen de gagner ci, le moyen de gagner ça, le moyen de gagner des choses qu'on peut gagner sans Jésus. Bon, le moyen de gagner le mariage, est-ce que les gens ne sont pas mariés sans Jésus? Est-ce que les gens ne construisent pas les maisons sans Jésus? Ah, il ne faut pas nous mentir. Pasteur, menteur, pourquoi tu veux nous mentir? La chose est trop sérieuse pour mentir. Non, ce n'est pas vrai. Voilà. Avec la pierre précieuse, Jésus, on peut payer des choses que l'or ne peut pas payer. On paye la vie éternelle. Ouais. On bâtit une fortune éternelle. Si on bâtit une relation avec Dieu, on paye le pardon des péchés. Si c'est payant.
C'est payant. Pas dire que c'est cadeau. Non. C'est cadeau. Non. C'est payant. Maintenant, on te donne, comme tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le moyen, tu n'as pas cette pierre, monsieur, madame, peu importe qui tu es, tu n'as pas cette fortune, alors Dieu lui te fait don. Il dit, et maintenant, quand tu vas prendre ça, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas utiliser ça. Tu vas utiliser ça pour avoir une place aussi. Avoir une place ou quoi? Dans le ciel. Mais le ciel dont on parle, ce n'est pas ciel après ta mort. C'est avoir place dans l'église. C'est que l'église, c'est le ciel. C'est la maison spirituelle. Le tabernacle du Dieu vivant. Alléluia. Avec cette pierre, tu as le pardon des péchés à l'infini. À l'infini. Tu n'as pas besoin de venir encore avec des moutons. Tu n'as pas besoin de venir avec des offrandes, des soi-disant rachats. Mais tu as toujours cette pierre. Peu importe la situation qui se présente devant toi, tu as la pierre. Tu as le moyen de faire quoi? Lui payer le prix de ta rançon. Paye. Tu as les moyens. Si la mort vient, tu lui dis, à la mort, j'ai le pouvoir de payer le prix de ma rançon. Ouais. Hey. Ah oui? Dans l'autre, le pauvre dit Caïn. Le pauvre dit Caïn qui a bâti sa fortune là. Il a laissé son argent ici, il a laissé ses trucs ici. Maintenant, il va devant la mort. Tu vas discuter avec lui comment? Non, j'étais dans l'église là aussi. Hein, je suis parti dans l'église là aussi. Hein. Je suis parti dans l'église là aussi. Donc, c'est ça. Donc, ça te donne le droit de rentrer. Oh. Ouais. Non. Regarde, je parle de quelque chose. Alléluia. Le prix là n'est pas dévalué. Nous allons parler. Le prix n'est pas dévalué. Le prix ne peut pas. Le prix qui est relatif au sang de Jésus-Christ. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, ça ne peut pas être dévalué. Jamais. Jamais. C'est une pierre précieuse qui a toujours la même valeur. La même valeur. C'est dommage que nous n'avons pas assez foi en elle. Hein? 1 Pierre 1, le verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la même manière que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tâche. Le sang, c'est voilà la pierre. Alléluia! La pierre précieuse. À partir du sang, on a le Saint-Esprit. À partir du sang, on a une place dans le ciel. À partir du sang, on a l'eau éternelle. À partir du sang, on a la vie éternelle. À partir du sang, on rentre dans la nature divine. Ce n'est pas affaire d'argent, monsieur. Ils nous mentent là. À partir du sang, 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes la race élue produit du sang, non pas d'un sidère. Vous êtes la race élue produit non pas du sang d'un trépanositaire. Les Wagou Daniel, non, c'est pas son sang, mais à partir du sang de Jésus, vous avez quoi? Vous avez quoi? Une race élue. Une race élue. Une race élue. Alléluia. Une race élue. Amen. C'est-à-dire, les frères, d'ailleurs, c'est le sang qui fait rentrer dans la racine. Hein, si tu es sang des poulets, c'est que tu es dans la racine des poulets. Si tu es sang des moutons, c'est que tu es dans la racine des moutons. Si tu es dans le sang des pécheurs, si tu es dans le sang d'un drépanocytaire, c'est que tu es dans la racine des drépanocytaires. Tu sais, il y a les maladies du sang là. C'est pas là. On hérite. On hérite. On hérite. Hein? Mais si tu as le produit du sang de Jésus-Christ, non, tu ne peux pas être drépanocytaire. Le sang de Jésus ne produit pas les catholiques. Il dit aux gens là, vous arrêtez de nous mentir. Arrêtez de nous mentir. Le sang de Jésus ne produit pas les catholiques. Parce que Jésus ne m'était pas. Si Jésus est un catholique, dans ce cas, montrez-moi où il a dit, copain, il a vénéré sa mère. Le premier chrétien, c'est lui. Montrez-moi. La partie où
où la partie où il a dit très sainte église. Il faut montrer moi ça. Le sang qui produit de l'homme de la race. Ici, c'est race supérieure. Race dominatrice. Race qui a le pouvoir. Alléluia. Sur la mort, le séjour des morts. Race qui a le pouvoir sur le péché. Race qui a le pouvoir sur l'avenir. Race pour qui tout est accompli. Amen. Amen. Vous au contraire, contrairement aux autres, vous au contraire, vous êtes entrés dans le tabernacle du Dieu vivant. Et vous êtes quoi? Un sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Vous êtes des rois. Vous êtes des rois. Pas par le moyen de votre argent, pas par votre instruction. Vous êtes des rois par le moyen du sang. Parce que d'ailleurs, comment on devient roi? On devient roi parce qu'on est devenu notre roi. Oui, c'est le sang. C'est pas l'argent. C'est le sang. C'est le sang. C'est le sang qui donne la noblesse. C'est le sang qui donne la domination. C'est le sang qui donne les choses. Alléluia. Maintenant, quand tu dis, quand tu connais la valeur de cette chose-là, peu importe le prix à payer. Pour entrer dedans, tu vas donner quoi? Pour entrer là-bas, tu vas donner quoi? Voilà. Mais je vais donner ta vie. Est-ce que c'est cher payé? C'est quand on a évalué ça trop quoi. Il faut évaluer. Nous-mêmes, ici, là, nous ne demandons même pas de donner notre vie. Dieu donne ton temps, ton argent. Les Paul, les Pierre, eux encore, il avait bâti, il avait commencé de bâtir l'église au prix de la vie. Si. Ce n'est pas seulement Jésus qui est mort pour l'évangile. Les Pierre sont morts pour l'évangile. Paul est mort pour l'évangile. Hein? Aujourd'hui, même où je prêche, il y a des endroits dans ce monde où les gens meurent. Les gens meurent pour l'évangile. Les gens meurent pour l'évangile. Hein? Il connaît la valeur. Si, il connaît la valeur de la chose. Il connaît la valeur de la chose. Ne rejette pas la pierre. Hein? Alléluia. Vois-tu ça, le frère et la sœur? Amen. C'est pour ça que dans cet âge de l'église, et Apocalypse chapitre 3, le verset 17 à 20, Jésus-Christ a blâmé l'église de cet âge. Apocalypse chapitre 3, le verset 17 à 20. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, hein, misérable, l'autre pauvre, l'autre aveugle et nu. Je conseille à ceux de moi de l'ordre par le feu, avec des biens riches et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte en te débarrasse pas, et un collier pour tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc déjà, réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je suis avec lui, et lui avec moi, si seulement il entend ma voix. Si seulement il entend la voix, l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc on dit qu'il avait blâmé les Juifs là-bas. Hein? Ils avaient blâmé parce qu'ils ont rejeté l'offre. Il dit que nous, on ne veut pas. Et pourquoi ils ne veulent pas? Ils ne veulent pas parce qu'ils estiment que bâtir une maison avec la pierre, argent, la pierre des gens des Caïens là, la pierre maman là, il n'y a plus de gloire dedans. Il faut nous laisser tranquille. Voilà, nous, on veut bâtir champ. Nous, on veut bâtir ceci, on veut bâtir ça. Affaire de bâtir église là, nous, on ne voit pas de gloire dedans. On gagne quoi dedans même? On gagne quoi dedans même? On gagne rien dedans. Voilà, ne perdez pas notre temps. Ne perdez pas notre argent. Hein? Voilà, ne perdez pas. On est des businessmen, on est des hommes d'affaires. On n'a rien à voir avec ces gens de choses-là. Ils ont utilisé la pierre. Bref, Jésus, ici, on est dans le dernier âge de l'église. Là-bas, c'est l'église juive. Maintenant, ici, c'est l'église chrétienne. L'église chrétienne. Et puis, on voit encore le même blâme. Voilà. On entend des blâmes. Ici, il blâme. Ici, il a dit non, tu dis, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Mais quelqu'un qui dit ça, il y a un problème déjà. Il y a un problème quand tu n'as besoin de rien. Ah bon? D'accord? Tu n'as pas besoin de l'évangile. Hein? Vous et moi, nous sommes, on n'a pas besoin de l'évangile de Jésus-Christ.
Non. Ce dont on a besoin, c'est le mariage. Hein? Ce dont on a besoin, c'est avoir un bon travail, avoir un bon mari, avoir une bonne femme. C'est tout. C'est tout ça que tu as besoin. Hein? Oh, c'est tout ça ton besoin. Ah, les frères, et les besoins relatifs au pardon des péchés. On fait comment? Hein? Comment on va les résoudre? Comment on va les résoudre puisqu'il n'y a pas homme qui ne blesse pas? On fait comment? Là, on fait comment? Mieux, il n'y a pas homme qui ne meurt pas. On fait comment? Hein? On n'a pas dit comme des autruches. Bon, on ignore. Comme on ignore, comme on ne pense pas à ça, ça c'est une fois, je ne sais pas appeler ça quoi, mais la bêtise. C'est-à-dire que comme j'ignore la chose, ça veut dire que ça n'existe pas. C'est ça. Donc, comme je vis comme si ça n'existe pas, donc ça veut dire que ça n'existe pas. C'est ça. Continue. Ça n'existe pas. Tu vas voir, ça existe. Ça existe. Hein? Le problème est là. Mais ce qui est, on va dire, ce qui est dramatique, dans ce temps de la fin, l'église chrétienne, elle aussi est blâmée parce qu'elle a rejeté la pierre. Et maintenant, pas des chrétiens. Là-bas, on parlait des juifs. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Ils ont rejeté la pierre. Là, maintenant, ils fréquentent les églises. Quand ils fréquentent les églises, là, la seule chose qu'ils ont besoin, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas voir ci, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Les choses que les païens ont sans Jésus, là. C'est ça que toi, tu dis que c'est ce que Jésus a venu donner. Tu es en train de foutre sur toi-même, ouais. Donc, tu penses que le sang de Jésus, nous a fait des sangs si bas. Hein? Là, ils ont rejeté, ça dit, ils ont rejeté la pierre. Ils n'ont pas besoin de ça. Et les pasteurs qui leur prêchent la vie éternelle, disent non, lui, c'est pas un grand pasteur. Il ne prêche pas traverser, il ne prêche pas prospérité, il ne prêche pas qu'on va dominer, il ne prêche pas qu'on va devenir plus grand que Ouattara. Et pourquoi il ne prêche pas qu'on va devenir plus grand que... Parce que c'est nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est nous on doit régner, c'est pour nous les belles voitures, c'est pour nous les beaux endroits. Genre, normalement, si tu es dans Sicobois, tu dois vivre au vallon. Si après 2 ans, tu ne vis pas au vallon, c'est que tu n'as pas la foi. C'est que tu n'as pas la foi. Et toi, tu crois des choses comme ça. Et toi, tu crois des choses comme ça. Jésus-Christ vivait où? Il vivait où? Au vallon. Ton papa Jésus-Christ vivait où? Il avait maison. Bon. Bref. Regarde ça. Ils sont en train de blâmer. Et pour quelle raison ils sont en train de blâmer? Pour la même raison que les enfants d'Israël, ils ont rejeté la pierre. Mais ici, la pierre qu'ils ont rejetée, c'est la voie du 7e ange. La pierre à partir de laquelle on doit achever de bâtir. OK? Parce que là-bas, on avait commencé de bâtir. Maintenant aussi, nous sommes dans l'âge de l'achèvement. Apocalypse 17. Hein, je lis ça rapidement pour toi. Je dis, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, la voix du 7e ange, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Donc, c'est pierre sur pierre, pierre sur pierre, pierre sur pierre. Ce qu'il a dit, non? Une maison, ce n'est pas une seule pierre. Donc, la maison Jésus-Christ, ou la maison temple Jésus-Christ, ou la maison nation Jésus-Christ, ce n'est pas une seule pierre. Une nation, ce n'est pas un seul homme. Ce n'est pas un seul homme, non. Non, il y a d'autres pierres. Il y a d'autres pierres. Hein? Voilà. Et toutes ces autres pierres sont la manifestation de la révélation du mystère de la pierre Jésus-Christ. Donc, le ministère de Frère Branham révèle Jésus. Ne révèle pas Frère Branham. Non, révèle Jésus-Christ. Dans le jour. Qui que tu sois, si ton ministère ne révèle pas Jésus-Christ, c'est que le diable vient en toi. C'est le démon. C'est Caïn qui est en toi. Le ministère doit révéler Jésus-Christ. Dans le jour. Alléluia. Ça dit ce qu'il est en train de dire et faire. Ce qu'il est en train de dire et faire. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire et faire dans ce temps de la fin? Il est en train de blâmer. Qui? Mais les bâtisseurs, c'est les bâtisseurs qui sont en train de blâmer. Il n'a pas dit qu'ils sont fainéants. Il n'a pas dit qu'ils sont des fainéants. S'il te plaît. Il n'a pas dit qu'ils sont des paresseux. Il dit qu'ils sont des bâtisseurs. Mais un bâtisseur, ce n'est pas quelqu'un qui est paresseux. Ce n'est pas quelqu'un qui est fainéant. Non. Mais c'est que les efforts qu'il est en train de déployer là, c'est pour bâtir
roi. Et puis au prix des intérêts de qui? De qui? Ah. S'il va dire comme Caïn, c'est que forcé, il va tuer avec. Je te dis, forcé, c'est pour Dieu là. C'est pour Dieu. Il va piétiner le temps de Dieu. Il va piétiner les choses de Dieu pour bâtir ce qui le glorifie, l'homme charnel. Oui, c'est ce qu'il va faire. Il va toujours faire ça. C'est ça. Et comme il y a des pasteurs qui vont lui dire que tu as vu, Dieu t'a béni. Toi, tu es plus béni que Caïn. Et lui, il s'encourage dedans. On ne te mentir. Hein? Si. Regarde, ici, dans le temps de la fin, nous sommes dans le même plan, parce que la même situation est encore là, est encore là. C'est-à-dire, les chrétiens, la plupart des chrétiens trouvent qu'il n'y a plus de gloire à bâtir les choses de ce monde qu'à bâtir l'église de Dieu. La plupart, ils ont cet esprit-là. C'est ça que. Il ne vient pas, jamais il ne vient pas, on va dire quoi, comment on dit, à l'église. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne vient pas à Christ. Parce que Christ a un besoin. Lui, il vient à Christ parce que lui, il a besoin. Lui, tellement égoïste. Tellement il pense à lui. Tellement égoïste. Il ne croit pas que Christ a besoin. Lui, il ne croit pas ça. Lui, il ne croit pas en des choses comme ça. Lui, il croit que lui, c'est lui qui a besoin. Jean, lui, il est toujours le centre du monde, quoi. Voilà. Jean, lui, il est toujours le centre du monde. Lui, c'est toujours ses intérêts. C'est toujours ses intérêts. C'est toujours ses intérêts. Et quand on fait quelque chose qui ne va pas dans ses intérêts, il se fâche. Il se fâche. Il ne vient plus à l'église. Si c'est comme ça, si ça fait de Jésus, là, moi, je ne viens plus. Voilà. Je suis fâché. Il dit, il est fâché, pourquoi? Pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi Jésus me fait ça? Voilà. Là, il ne sait pas ce que adorer, mais ça veut dire quoi? Adorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut regarder les gens qui adorent le football là. Les gens qui adorent le football là. Il va payer, c'est que tu dois payer l'argent pour aller regarder l'équipe là, non? Tu dois payer les maillots, tu dois payer les. Tu vas adorer les stars là. Tu les adores. Quand tu parles, Messi a dit, Ronaldo avait dit, Jonathan avait dit, si tu étais un politicien, maintenant quand tu parles, tu vois, t'en avais dit. Jamais tu vas dire Jésus-Christ a dit. Jamais tu vas dire que la parole de Dieu dit. On sait qui tu adores. Mais qui est ton absolu là? On connaît. On connaît. Voilà. C'est ça. C'est toujours comme ça. L'adorateur ne va pas adorer le cadeau. Non. Si la chose qu'il adore là, c'est là-bas il met son argent. Ok? Donc, si elle adore les rouges à lèvres, c'est là-bas elle va mettre son argent. C'est pas ça. Si elle adore les mecs, c'est là-bas elle met son argent. Ok? Si elle adore le bélet, c'est un béléman, c'est là-bas il met son argent. C'est normal, non? Pour toi, c'est normal, non? C'est normal. Là, tu dis, j'adore Jésus-Christ. Regarde, tu dis, j'adore Jésus-Christ. On n'a pas encore dit, mets ta vie. On dit, mets ton argent, tu dis, oh, ça me fait mal. Mets ton temps, tu dis, ah, toujours à l'église. Toujours à l'église. Toujours à l'église. Hein? Après, les dieux, là, ça est dans le cœur. Ça est dans le cœur. Et on n'a pas besoin d'être toujours à l'église. Regarde, nous-mêmes, on ne va pas à l'église, là. Nous, on est plus droit que des gens qui vont à l'église. Il y a moi, c'est menteur. Il y a des gens à l'église, là. Tu crois que c'est nous qui avons créé? Ça va y aller, lui, ta Bible, Jésus dit, je bâtirai mon église. Tu crois que c'est quoi vous donner qui a créé l'église, là? La notion d'église, ça vient de nous. Vient d'un homme. La notion d'église vient de Jésus-Christ. Église, ça veut dire des gens qui ont été appelés à sortir hors d'eux. Ils étaient quelque part. Ils disaient, toi, passe ici, il faut laisser les sauvages là-bas. Viens, comme pour Abraham, laisse-les là-bas. Toi, viens. Viens, tu vas m'adorer. Au prix de quoi? Au prix de ta vie. Au prix de tes intérêts. Je dis, tant que tu n'es pas encore arrivé à l'adorer au prix de tes intérêts, c'est que tu n'es pas encore au niveau d'adoration que lui cherche. Je dis que vrai adorateur, tu n'es pas encore là-bas. Tu n'es pas encore là. Non, tu n'es pas encore là. Pour l'instant, tu viens à l'église. Voilà. Tu es un spectateur. Quand tu viens regarder les autres. Voilà. Adorer, ce n'est pas juste chanter ce qu'on a fait là. Ce n'est pas ça. Ça va ça seulement. Hein? Le frère et la sœur. Est-ce que tu réalises ce que nous sommes en train de dire? Amen. Luc chapitre 14.
J'essaie d'aller un peu vite. Luc 14, puis on finit. Luc 14, le verset 25 à 30. Jésus dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Et il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, donc ils font route avec lui. Ils font déjà route avec lui. Mais ça, ils sont déjà venus à lui, non? Hein? Maintenant, lui dit, si quelqu'un vient à moi, il dit, mais comment ça? Mais nous, on fait route avec toi, non? Et quand nous, on va pas de marcher derrière toi. Mais tu ne nous vois pas de marcher derrière toi. Maintenant, toi, tu dis que si quelqu'un vient à toi, on vient à toi comment? C'est ce que tu dis là. Tu dois venir, comme on dit, un Québec. À l'église, ça ne suffit pas. Mais tu n'as rien fait. Voilà. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, hein, sa femme, hein, ses enfants, hein, ses frères et ses sœurs, et même sa propre fille, il ne peut être mon disciple. Qui a dit ça? C'est pas vous, Daniel, mais c'est le diable. Qui a dit ça? Le gars qui a dit ça, il est plein d'amour, non? Et il n'est pas. S'il est plein d'amour, hein, Jésus-Christ, qui a donné sa vie là, c'est lui qui parle ici. Hein? Il dit honore ton père, ta mère. Il dit que si quelqu'un n'est pas son père, sa mère. Ah! Ça dit d'honorer nos parents, non. Mais quand on doit honorer nos parents, aussi, on doit honorer, c'est mon frère, c'est ma soeur. Il dit que si tu ne le hais pas, si tu ne le hais pas, tu ne peux pas être mon disciple. Oui? Parce que la parole, l'évangile de Jésus-Christ là, l'évangile de Jésus-Christ là, un jour, ça va te mettre en conflit avec ton père. Voilà. Avec ta mère, avec ta femme, avec ton mari, avec ton patron, avec Ouattara. Maintenant, on fait comment? Et bien là, tu dois choisir. Hein. Là, on fait comment? Ah, c'est qu'on sacrifie pour Ouattara. Oui, moi, je te dis, je sacrifie l'intérêt de Ouattara pour la durée. Maintenant, c'est pas fini. Parce que si c'est comme ça, on dit que ça, c'est facile. C'est facile. Voilà, c'est facile. Mais si ça me met en conflit ma femme, mais je la divorce. Genre, tu vois, non? Je peux dire ça. Hein? Je l'ai fait malade. Ça, c'est facile. Mais ta propre vie. Ah! Quand l'évangile me met en conflit avec les intérêts de Kwaku Daniel. Genre, ça veut dire que si je fais ça, je perds. Je fais ça, je perds. Jésus-Christ gagne. Maintenant, moi, je fais comment? Ah! On voit ce qui est chrétien. Pas dire que tu es adorateur. Viens adorer. Viens maintenant. Je ne pas dire que tu es adorateur. Viens. Je pense à adoration, ça veut dire que, comme on fait dans nos églises d'amusement là. Ah, la chantre. Oh, tu as vu comme ça, c'est une adoratrice. Sorcier, c'est quel que la sorcière qui fait ça? Sorcier fait ça. Les gens possédés du diable font ça. C'est ça l'adoration. On n'a pas dit belle voix. Adoration, ce n'est pas belle voix. Adoration, ça veut dire que tu dois sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose. Ce que je te dis là, il y a un prix à payer pour avoir quelque chose. C'est un échange. C'est une transaction, c'est une affaire. C'est ce que ça veut dire, mon frère. Verset 27. Quiconque ne voit pas sa croix et ne le suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut partir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur, après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir. Il n'a pas pu achever. Pourquoi? Parce que le prix qui était exigé pour achever, il n'a pas pu payer. Voilà, c'est là où il est bloqué. Si on avait commencé, il n'a pas fini. Maison achevée. Hein? C'est-à-dire, les frères, ton affaire de Jésus là, est-ce que tu vas finir? Tu as commencé, est-ce que ça va finir? Regarde, écouter quelque chose,
Est-ce que tu as les moyens de finir la course? Hein? Oui, si, nous avons les moyens. Si, on a ça. Mais c'est lui qui a les moyens, non? C'est pas lui l'église. Si c'est lui qui a les moyens de finir la maison, si on a les moyens de finir, hein? C'est notre égoïsme. Si c'est notre égoïsme qui est le problème. Sinon, le moyen, on a ça. On a ça. Dieu ne va jamais te demander. Dieu ne va jamais te demander quelque chose que l'aide ta force. Ça, c'est pas vrai. Pas vrai. On a les moyens de finir, mais on est égoïste. Très égocentrique. On s'adore nous-mêmes. Hein? Plus que qui? Mais plus que Jésus-Christ. Hein? C'est pour ça qu'on a des difficultés. Hein? Avec quoi? À apporter notre pierre. À quoi? À la construction même de cette assemblée. On a des difficultés. Parce qu'on pense à nous d'abord. L'argent, la vie, là même, je vais prendre faire quelque chose. L'argent, si je vais investir ça de l'autre côté là-bas, je crois que ça va produire des petits, beaucoup de petits. Voilà. Ce temps-là, si j'avais pris ça pour faire ci, je crois que j'allais gagner si, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est comme ça, nous, on raisonne d'abord. C'est comme ça, on raisonne d'abord. Et parfois, même, c'est quand ça, pour Jésus, là, c'est quand ça nous coûte rien qu'on convient. Ça ne nous coûte rien. C'est ça? On va finir. Matthieu 25, le verset 24, 1 à 30. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne, tu n'as pas sémé, et qui amasse, tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé casser ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur, écoutez l'appel serviteur, méchant et paresseux. On dit que quelqu'un est serviteur, comme ça tu mets méchant et lui paresseux dedans. Tu as dit qu'il est serviteur, non? Là que serviteur peut être méchant et paresseux. Serviteur, ça veut dire quelqu'un qui sert. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Hein? Voilà, ça veut dire que tu devrais faire les choses, je devrais faire les choses pour mon intérêt. Que tu es mon serviteur. Hein? Voilà. Ou à mon profit. Ok? Maintenant, conséquence. Aujourd'hui, donc, le talent est donné à celui qui a les 10 talents. Quand on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a et le serviteur inutile. Inutile. Jetez-le dans les ténèbres, idiot. Il y aura des pleurs et des consommations. On ne parle pas aux sorciers. On parle de ceux qui fréquentent l'église. Hein? Oui, parce que actuellement, c'est pas les sorciers c'est pas les sorciers qui m'écoutent. Ceux qui m'écoutent, c'est ceux qui fréquentent l'église. Hein? Voilà, c'est à eux qu'on a donné la pierre, ici, talent, ou pierre, hein, ou trésor, hein, ou valeur, les valeurs, les richesses propres à un maître. Hein? Et chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je vous donne les richesses qui sont propres à Jésus-Christ. Ok? Mais c'est pour faire quoi? Pour que nous tous, nous puissions les mettre en valeur. Ok? Même l'argent, pour mettre l'argent en valeur, ça coûte quoi? Du temps. Même l'argent en valeur, ça coûte du temps. Oui? Parce que tu vas consacrer du temps à cette affaire. Ok? Si tu ne veux pas consacrer à cette affaire hein, le temps qu'il faut, le sacrifice qu'il faut, mais c'est que ça ne va pas réussir. C'est que ça ne va pas réussir. Il faut prier, ça ne va pas réussir. Jamais. Jamais. Non. Donc tu dois accorder du temps. Tu dois accorder le sacrifice qu'il faut. L'intérêt qu'il faut. La chose elle-même t'exige le temps qu'il faut pour l'entretenir. Ok? Si, peu importe cette affaire même t'exige le temps qu'il faut lui consacrer pour que ça prospère. Ok? Oui, mais ça c'est facile à faire quand il s'agit de la sémence du bœuf. Quand il s'agit de la sémence du mouton. Quand il s'agit de la sémence argent. Oh, ouais, ça on fait ça. Mais on fait ça avec joie.
Mais regarde ce serviteur. Regarde ce qu'il a fait. On lui a donné la sémence sang de Jésus. On lui a donné la sémence du royaume des cieux. Il a pris la sémence pour cacher. Pendant que ses autres se battaient pour fructifier la sémence au prix de leurs intérêts. Ça veut dire que dès lors qu'il t'a confié son argent, ça veut dire qu'il laisse pour toi. Laisse pour toi faire pour lui. Laisse pour toi faire pour lui. Et lui, il a fait le contraire. Il a laissé pour son maître. Il a caché pour son maître. Il a dissimulé pour son maître. Il allait faire pour lui. Parce qu'en temps, s'il n'a pas laissé pour son maître et puis il ne fait pas pour lui, s'il entend de faire pour lui, parce qu'il estime que s'il fait pour son maître, il n'aura pas le temps pour faire pour lui. Donc il attend de faire pour lui. Mais quand il fait pour lui, c'est ce que son maître a dit, non? Il fallait me donner mon argent manqué et puis j'allais retirer avec intérêt. Donc ça veut dire que pendant qu'il fait pour lui, il est en train de détruire les intérêts de son maître. Ne lui fait rien avec ça, il s'en fout. Mais pourtant, ça, il prie. Il prie que le maître va venir me chercher. Le maître va venir me chercher, mais il est en train de travailler contre son maître. Et puis, quand il voit les autres, ici, là, on ne parle pas de ceux qui ne viennent pas à l'église. Eux ne sont pas dedans. On parle de ceux qui sont dans l'église. Les autres n'ont pas voulu venir, donc ils sont restés là-bas. Donc, ils n'ont pas de compte à rendre à Jésus par rapport au trésor. Eux n'ont pas ça. Ok? Ici, on parle des chrétiens. Et ils ont ce trésor. Ils ont cette parole. Mieux, dans cette église, ils ont la révélation du mystère. Ils ont ça. Les gars ont mis ça sur ses fesses. Ils sont assis dessus. Ça, il est assis dessus. Il ne fructifie pas la chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas un employé. Il n'est pas un employé par qui les affaires du maître fructifient. Non. Mais par contre, quand il prend une servante, et lui-même, il est un homme d'affaires, il a des employés, et qu'il y a un là qui n'est pas productif, il crie sur lui. Toi, tu dis, oh, je te paye pour rien, je te paye pour rien. Hein? Pourquoi je te paye pour rien? Maintenant, lui aussi, il est dans le prix de quelqu'un. Hein? Il est dans le prix de Jésus-Christ. Hein? Voilà, il est fou, Jésus-Christ. Pour rien. Pour rien. Il prie, Jésus-Christ dit, donne-moi santé, pour rien. Mais tout ce que Jésus lui donne, ça ne profite pas à Jésus-Christ. Rien. Rien. Mais ça veut dire rien. Hein? Mieux. Ici, parce que Jésus a dit, il veut se justifier. Verset 24. Celui qui avait reçu 15 talents s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé casser ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il est en train de se justifier. Il donne de bonnes excuses. Non, il fait trop chaud. Aujourd'hui, il fait trop chaud. Tu n'as pas vu qu'il pleuvait. Tu n'as pas vu. Maintenant, la même pluie là, il va au travail. Il va au travail. Si. Il trouve les moyens pour partir. Là, il est intelligent. Là, il fait. OK? Le même chose là lui arrive. Qu'est-ce que ça dit son travail? Mais là, il fait. Là, il fait. Mais ici, mais pour son maître, toujours, il a des excuses. De bonnes excuses. Je suis sûr que quand il sera devant le trône de Dieu, il va rendre la copie. Ici, là, il s'agit de rendre la copie. Il a rendu la copie. Il dit, mais pourquoi tu as écrit comme ça? Il veut justifier la faute. La faute qui est sur la copie. Il veut justifier. Et on va le laisser quand même. On va le laisser. Pardon. Il veut justifier. Il a toujours des excuses. De bonnes excuses. Avec des bonnes excuses, frère Brandy, avec des bonnes excuses, ils ont crucifié Jésus. S'ils avaient des excuses. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Le gars là, l'autre là qui a lavé ses mains là, il a pris le laver ses mains, il dit, moi je ne suis pas dans votre affaire, hein? Mais tu l'as donné Jésus, pourquoi on le crucifie? Je lave les mains, moi je me lave les mains, je ne suis pas dedans dans les affaires, mais tu l'as donné, il fallait te mettre là. Si tu le défends, tu vas perdre ton poste, comme tu sais. Voilà. Si tu vas le défendre, tu vas dire qu'il n'a rien fait, laissez-le. Toi-même, les juifs vont dire qu'il a enlevé lui. Ils vont t'enlever. Ok? Regarde, les excuses. Toi, quelles sont tes excuses? Est-ce qu'il y a excuse? Avec excuse, on donnait la vie que lui, il a mis le niveau. Fais-le sortir. Hein? Mais qui a dit ça? Jésus-Christ. Plein d'amour.
Il est un maître sévère. Si le frère, il ne joue pas avec son entreprise, sa société, sa nation, son église, il ne joue pas. Il ne joue pas. Pourquoi? Parce que ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher. Il ne joue pas avec. Mon frère, ma soeur, dimanche dernier, on parlait de quoi? Ne sous-estime pas le prix des inventions à payer. Hein? Alléluia. On peut dire ça encore ici aussi. C'est ça? Verset 30, et le serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il aura des pleurs et des graissements dedans. Serviteur inutile. Voilà. Inutile. Dans l'autre, il ne sert à rien. On n'a pas dit qu'il n'a pas construit maison, mais il ne sert à rien. On n'a pas dit qu'il n'a pas construit pont HKB, mais il ne sert à rien. Voilà, on n'a pas dit qu'il n'est pas marié. Il ne sert à rien. Serviteur inutile, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Serviteur, il est inutile. Il est inutile dans le sens où il n'est pas productif. Il n'est pas productif dans les choses qui sont relatives à la sémence ou à la pierre précieuse. Il n'est pas productif. Et ça, c'est grave. Pour un chrétien, de ne pas être productif. De ne pas chercher à être productif. Ok? Et s'il n'est pas productif, de ne pas être soucieux parce qu'il n'est pas productif. De ne pas être inquiet parce qu'il n'est pas productif. De ne pas être triste parce qu'il n'est pas productif. De la même manière que je suis triste parce que je n'ai pas d'argent. Pourquoi tu n'es pas triste aussi quand il n'y a pas le fruit de l'esprit? Pourquoi tu n'es pas triste aussi quand tu n'es pas un instrument des mains de Dieu? Quand tu lis Bible là, et tu vois les apôtres comme il était utilisé. Quand tu lis Bible et tu vois ça, pourquoi tu n'es pas soucieux de ce que toi aussi tu n'es pas comme ça? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas soucieux de ce que tu n'es pas comme ça? Ce n'est pas un problème. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Pourquoi tu n'es pas soucieux? Hein? Mais quelles sont les bâtisseurs quand tu es? C'est ça? Comme Caïn. Mais comme Jésus et ses apôtres. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Que Dieu nous aide. Alléluia. À dépasser le stade des spectateurs. Il y a maintenant des ouvriers, des serviteurs utiles. Des serviteurs utiles. Nous allons prendre le 280.